Titre: Les 3 coupables du fiasco de la CAN, le Sénégal exige une enquête pour corruption. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre est peut-être le plus grand scandale de l'histoire du football africain. Active la cloche et reste jusqu'à la fin. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 vire au chaos total. Imagine la scène. Le Sénégal gagne sur le terrain, mais la Confédération africaine de football déclare finalement le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert. Oui, tu as bien entendu. La réaction du Sénégal ne se fait pas attendre. La Fédération sénégalaise de football saisit le tribunal arbitral du sport pour contester cette décision explosive. Abdoulaye Sou est catégorique. Pour lui, ce trophée ne doit pas quitter le pays. Côté juridique, le Sénégal s'appuie sur une règle claire, la loi 5 de l'International Football Association Board, qui précise que les décisions de l'arbitre sont définitives après le coup de sifflet final. En clair, ce qui s'est passé sur le terrain doit rester la vérité. Mais l'affaire prend une tournure encore plus grave. Le gouvernement sénégalais demande une enquête internationale pour suspicion de corruption au sein même de la CAF. Oui, corruption. Et là, tout bascule. Pire encore, un scénario catastrophe plane. Si le Sénégal est considéré comme forfait dans cette affaire, il pourrait être exclu de la CAN 2027, une sanction qui ferait trembler tout un pays. Malgré la tempête, des joueurs comme Idrissa Gana Gueye et Moussa Niakhaté gardent la tête haute et défendent les valeurs de la Teranga. Mais alors, qui sont les responsables de ce fiasco ? 3 noms reviennent avec insistance. D'abord, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de Football Association, accusé par certains d'influencer la CAF dans l'ombre. Ensuite, Patrice Motsepe, patron de la CAF, soupçonné d'avoir joué un rôle décisif dans ces décisions controversées. Et enfin, Fouzi Legja, président de la Fédération marocaine, pointé du doigt par plusieurs médias pour des manœuvres en coulisses. Pendant ce temps, au Maroc, c'est la fête. Des joueurs comme Brahim Diaz affichent leur joie, tandis que Aurélien Tchouaméni félicite son coéquipier. Mais l'opinion publique est divisée. Un sondage massif montre que la moitié des fans considèrent ce sacre comme un scandale absolu. Et pendant que l'Afrique bouillonne, le football européen continue. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 face à Chelsea FC, avec un énorme match de Matvei Safonov. De son côté, le Real Madrid fait tomber Manchester City à l'Etihad avec un Vinicius Junior en feu et le retour remarqué de Kylian Mbappé. Enfin, un fait divers choquant. Quincy Primes a avoué une agression grave et purge actuellement une lourde peine de prison. Et pour finir, les images du jour, des scènes de liesse au Maroc après cette décision, pendant qu'au Sénégal, c'est l'incompréhension totale. Alors, dis-moi en commentaire, pour toi, scandale ou décision justifiée ? Like, partage cette vidéo et abonne-toi maintenant parce que cette affaire est loin d'être terminée.